Yeah, here I am. Take my living sacrifice. Here I am. Take desire, reveal me, myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Heart, take my life. This is living sacrifice. Here I am. Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez dans cette vidéo. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous rencontrer encore à ce jour. Votre humble serviteur, révérend Bernard Kako. Par des fautes techniques, on a eu certains breaks. Mais Dieu a fait grâce, on peut se retrouver aujourd'hui et nous pouvons parler sur un thème qui est très important, un thème que vous allez aimer, un thème que nous allons discuter ensemble avec vous. Nous ne sommes pas venus vous prêcher, mais nous sommes venus parler avec vous de la part de Dieu sur les thèmes intitulés « Les quotidiens de la vie chrétienne ». Les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Ou encore, en anglais, on peut dire « Daily Christian Life in the Walk with God ». Daily Christian Life in the Walk with God. Les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Bien-aimés, nous allons devoir lire ensemble dans la parole de Dieu pour que nous puissions savoir c'est quoi les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Et notre référence du jour, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 4 au verset 9. Je vais lire avec vous dans la version Louis II, Scofield. Voici ce que la Bible nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à 9. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume des cieux? Est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il nuait les déroba à leurs yeux. Merci, cela étant, nous allons devoir décortiquer ensemble avec vous, sans pour autant oublier notre thème du jour que nous intitulons les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Bien-aimés, pour parler des quotidiens, nous voulons essayer un peu de donner certaines approches par rapport au quotidien de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Si nous voulons parler du quotidien des chrétiens, nous allons dire que le quotidien, c'est ce que les chrétiens est en train de vivre au jour le jour dans la marche avec Dieu. Le quotidien, c'est ce que le chrétien est en train de rencontrer dans sa vie, dans la marche qu'il est en train de faire avec Dieu. Le quotidien de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu, c'est que le chrétien est en train de rencontrer. Ça peut être avantage ou encore ça peut être aussi les difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, que cela soit une difficulté ou encore un avantage, nous comprenons que cela constitue le quotidien. Ça fait partie du cycle quotidien de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Premièrement, nous comprenons que Dieu a une mission dans ce monde qu'il veut exécuter. C'est cette mission que nous appelons la grande commission ou encore l'ordre suprême ou encore la grande commission. Ok. Si nous disons que Dieu a une mission, alors cela veut dire que Dieu a des stratégies pour accomplir cette mission. Voilà pourquoi Jésus-Christ a bâti son église et il a légué la mission à l'église pour accomplir la volonté de son Père sur la terre. Allez avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 16. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, si nous lisons les versets 18, je crois, verset 18 et verset 19, nous allons devoir comprendre qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que Jésus est en train de donner comme réponse à ses disciples par rapport à une question qui relève de sa position sur la terre. De qui est-il fils? Ce que les hommes disent de lui. Et par après, il a aussi demandé à ses apôtres, à ses disciples, de pouvoir lui dire qui était-il
par rapport à eux-mêmes. Ok, allons-y avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 16 et nous prenons le verset 18. Vous allez voir que je préfère de lire ça en anglais parce que là au moins il y a une nuance et je vais expliquer pourquoi je vais relever cette nuance. Et quand je vais expliquer de cela dans ma Bible de français, vous allez devoir comprendre. Voilà ce que la Bible nous dit. Matthew chapter 16, verse 18. The Bible said, "And I say also unto you that you are Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." You are Peter, and upon this rock means revelation. Dans la Bible de français, Jésus a dit, selon la Bible de français, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais dans la Bible d'anglais, ils ont dit, you are Peter. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Vous voyez maintenant la nuance que j'ai tenu à soulever. Ce que j'ai tenu à relever, c'est-à-dire la Bible de français nous parle de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais la Bible d'anglais a élevé cet équivoque. Il a dit, you are Peter and upon this rock. C'est-à-dire, les premières pierres que Jésus a citées, c'est le nom de Simon-Pierre. Mais la deuxième pierre sur laquelle Jésus veut construire son église, c'est la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre, que Jésus qualifie de connexion venant de Dieu, qui a fait que Pierre puisse donner cette révélation que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. You are Christ, Son of living God. C'est très important. Dans le quotidien de la vie chrétienne, ou encore dans la marche des chrétiens avec Dieu, le chrétien est confronté à certains problèmes. Et un des problèmes, c'est quoi? Le chrétien doit devoir définir, doit devoir comprendre. Il va falloir que les chrétiens puissent comprendre pourquoi il est chrétien et pourquoi il est venu en Christ. Quelle mission il a à accomplir. Quelle mission il a à accomplir. Parce que, comme j'avais dit avant, que Dieu a une église pour sa mission. Mais Dieu n'a pas une mission pour son église. C'est-à-dire, Dieu a une mission de sauver le monde. Et à cause de ça, il a mis en place un mécanisme pour atteindre les objectifs qu'il a. L'objectif, c'est quoi? C'est le salut des hommes. C'est sauver tout homme et tout l'homme.
Pourquoi tout l'homme? Parce que nous reconnaissons que l'homme étant tripartite, nous voyons l'âme, nous voyons le corps et l'esprit. Trois dans une même enveloppe que nous appelons la masse extérieure ou le corps physique. Mais aussi, pourquoi tout homme? Tout homme parce que nous ne voulons pas ici avoir la discrimination raciale. C'est-à-dire, nous voulons considérer tout l'homme comme étant la créature de Dieu. Quand je parle de tout homme, je vois les blancs, je vois les Africains, je vois les peaux jaunes, je vois les peaux rouges. Ensemble, nous constituons Imago Dei. Imago Dei veut dire la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. L'homme étant Imago Dei, l'homme remplit les conditions ou encore les fonctions d'être créature de Dieu. On peut dire l'homme de Dieu pour différencier avec l'enfant de Dieu. Mais ça, ce n'est pas notre sujet du jour. Nous aurons à parler sur ça. Mais ici, Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, Jésus-Christ est en train ici de marquer la différence. Parce que dans les temps, il y avait aussi d'autres églises. Il y avait des églises qui existaient. Mais Jésus-Christ a voulu marquer la différence. C'est pourquoi il a préféré dire mon église. C'est-à-dire l'église du Christ doit être différente des églises, des autres églises qui se trouvaient en ce moment-là ou encore dans le monde. L'église du Christ doit être différente d'autres églises. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, ici, nous comprenons que si vous continuez avec le verset que nous venons de lire, dans le chapitre 16 du livre de Matthieu, vous allez voir que vers la fin, Jésus-Christ va dire à Pierre que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Nous aurons à développer sur les clés du royaume des cieux qui constituent les codes que Dieu donne à ses enfants ou encore à son peuple pour devoir réaliser la mission. Mais il s'agit ici de la mission de Dieu qui doit être réalisée, qui doit être accomplie par son Église. Alors, voilà pourquoi l'Église ne peut pas seulement avancer d'elle-même ou encore avancer de la manière des hommes. L'Église a besoin de la connexion. La connexion, c'est la connexion qui vient de Dieu. Les Anglais disent « under the leadership of God ». Under the leadership of God. Sous le leadership de Dieu. Ou encore under the leadership of the Holy Spirit. Sous le leadership du Saint-Esprit. Ou encore under the leadership of Jesus. Sous le leadership de Jésus. Nous nous souvenons et encore nous pouvons nous mettre d'accord avec vous sur la question que les fils de Zébédée ont posée à Jésus. Là, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 35 au verset 45. Là, vous allez voir Jacques et son frère Jean, deux fils de Zébédée qui étaient pécheurs, que Jésus avait recrutés. Et vous allez voir que quand ils sont venus, après avoir travaillé un moment avec Jésus-Christ, alors que les autres disciples étaient aussi là avec eux, ils ont demandé à Jésus
une question. Ils ont posé une question. Ils ont dit, Seigneur, nous avons une question. Jésus-Christ a dit, ok, allez-y. Et ils ont dit, nous voulons que dans ta gloire, nous puissions s'asseoir l'un, c'est-à-dire mon frère à ta droite et moi à ta gauche. Et Jésus-Christ leur avait réprimandé à cause de cette question. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. La chose que vous demandez, c'est une chose qui ne dépend pas de moi, mais qui dépend de mon Père. Mais est-ce que seriez-vous en mesure de prendre le baptême que je vais prendre? Et seriez-vous en mesure de boire le vin que je vais boire, la coupe? Il a dit la coupe que je vais boire. Jésus-Christ a fait allusion à sa mort sur la croix. Et il voulait leur faire savoir que s'asseoir à sa gauche ou encore à sa droite, cela n'était pas une chose facile. Les disciples de Jésus voyaient la gloire de ce monde. Ils ont confondu les ministères que Jésus-Christ leur a donnés. Et ils voyaient quand est-ce que Jésus-Christ va rétablir le royaume d'Israël. Et ils parlaient du royaume d'Israël alors que Jésus parlait du royaume de Dieu. Jésus-Christ voulait leur dire que si vous voulez être grand, vous devriez être les serviteurs des autres. Si vous voulez avoir la gloire, vous devriez être les serviteurs des autres. Vous devriez laver les pieds. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, étant que bon maître, il a lavé les pieds de ses disciples à un certain moment pour les préparer à la sanctification parce qu'ils devraient aller vers la Pâque. Ils devraient aller manger le pain de la Pâque, le pain sans levain. Laissez-moi rentrer pour parler rapidement de trois choses. Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église sur cette roc qui est la révélation que Pierre avait donnée. Premièrement, dans l'église du Seigneur, nous avons la proclamation de la parole de Dieu. Ça peut être la prophétie, ça peut être la parole de connaissance, ça peut être une révélation que nous appelons communément Réma, et ça peut être une prédication, ou encore ça peut être un message. Dans tout ça, dans la parole, dans l'église du Seigneur, si vous êtes dans une église du Seigneur, vous allez voir ces signes que je suis en train de donner. J'ai dit, les premiers signes, c'est la proclamation de l'évangile, de la parole de Dieu, par la révélation, par les messages bibliques, par prophétie, par parole de connaissance. Deuxièmement, vous allez voir les miracles. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils prieront pour les malades. Les malades seront guéris. À mon nom, ils feront beaucoup d'autres miracles. Donc, dans l'église du Seigneur, en dépit de la parole, nous avons aussi la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, si nous remontons dans les livres de Genèse, nous allons voir que le premier verset, le premier chapitre du livre de Genèse, au premier verset, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alors que la terre était vide de forme, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Amen. Les Anglais ont dit, in the beginning God created the heaven and the earth. The Spirit of God moving over the sea. L'Esprit de Dieu était en train de contrôler les eaux. Et c'est alors que Dieu va sortir ses paroles puissantes. Donc dans l'église, nous avons ces signes-là. Nous avons la parole de Dieu, la proclamation de la parole. Nous avons les miracles.
qui accompagne la foi du peuple de Dieu. Les disciples voyaient la gloire de ce monde alors que Jésus parlait du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons comprendre cela ou comprendre cette approche quand Jésus-Christ dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples ». C'est ce que nous appelons la grande commission. C'est là les devoirs des chrétiens. Jésus nous a donné ces devoirs d'aller et de prêcher l'évangile pour que, sous le leadership du Saint-Esprit, nous puissions sauver ceux qui sont perdus, car Dieu en a besoin. Pourquoi nous devrions aller sous le leadership du Saint-Esprit? Parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous ne sortirez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez visités par le Saint-Esprit, ce que le Père a promis. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 16. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. C'est très important. Voilà pourquoi dans la mission, nous avons aussi besoin de certains matériels. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples des années. Premièrement, dans la première mission, il leur a demandé de ne rien apporter. Et deuxièmement, il leur avait demandé de pouvoir se ravitailler. Nous avons besoin de budget pour la mission. Nous avons besoin de matériel pour la mission. Bien-aimés, c'est dans la moisson que nous aurons à accomplir la mission de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faudra que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie les ouvriers dans sa moisson pour qu'ils puissent aller faire la récolte. Aller faire la récolte. La moisson est grande. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi. Que Dieu soit loué dans tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Laisse que Dieu des cieux puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.